Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce cours de yoga de routine quotidienne. C'est un cours pour tout niveau qui est conçu pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. Donc nous n'avons que 20 minutes, donc commençons tout de suite dans la pose de l'enfant. Donc vous avez deux options, genoux ensemble, genoux écartés pour cette pose. Je vous laisse choisir votre position préférée. Ensuite, posez vos avant-bras sur le sol et le haut du front. Et commencez à observer votre souffle, les sensations de votre corps. Marchez sur le bout des doigts sur le côté gauche, avec les deux bras bien étirés. Vous allez poser la main droite sur la gauche, en gardant les jambes et les hanches dans la même position. On va ensuite changer de sens, changer de côté. Donc la main gauche sur la droite, on étire du côté droit. Revenez au centre, allons dans la pose à de 4 pattes. Et on va faire un mouvement de 8, en forme de 8, avec les mains bien ancrées sur le sol. On va aller dans un sens. Et ensuite, on va changer de sens. Donc le 8 en sens inverse. N'hésitez pas à exagérer les mouvements, à en ajouter si vous sentez le besoin. Un dernier. Retournez au centre ensuite. En inspirant, vous allez cambrer le dos, regarder vers le ciel. En expirant, vous allez faire le contraire, arrondir le dos, regarder le ventre. On enchaîne, on inspire, on ouvre. Et expirez en arrondissant. Revenez en position neutre. Ensuite, étirez le bras droit devant vous et dessinez dans les airs des grands cercles avec ce bras. L'intention est de bouger toute la mobilité de notre épaule. Étirez jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez raser le sol du bout des doigts. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. La prochaine fois que vous arrivez le main vers le haut, inspirez à fond. Et en expirant, on va passer la main droite sous le bras gauche, descendre jusqu'à l'épaule sur le sol, poser la tête aussi. Vous avez le choix avec cette main gauche, vous pouvez la laisser où elle est, l'étirer devant vous, la lever vers le ciel ou encore l'enrouler autour du dos. Chacun choisit son mouvement. Prochaine expire, on va retourner au centre, à 4 pattes. Cette fois, on va lever le bras gauche vers le ciel et ensuite faire des grands cercles avec ce bras. Des cercles bien contrôlés, on accompagne le mouvement. Mentalement, on étire jusqu'au bout des doigts. La prochaine fois que vous arrivez la main vers le ciel, inspirez à fond. Et expirez en glissant ce bras gauche sous le droit. Allez poser la tête par terre. Et choisissez la position de votre bras droit.
Revenons à quatre pattes. Maintenant, vous allez étirer la jambe droite en gardant vos orteils sur le sol. Et on va faire des mouvements avant, arrière pour bien étirer en fait le mollet et l'arrière de cette jambe droite. Donc on pousse d'avant en arrière en étirant bien le pied, le mollet, la cuisse, mais aussi les poignets en allant vers l'avant. Maintenant, pliez le genou droit, étirez-le sur le côté et dessinez des cercles avec ce genou dans les airs, des grands cercles. Venez placer ensuite votre pied droit entre les deux mains. Inspirez les bras vers le ciel, fente basse. Croisez vos doigts, tournez la paume des mains vers le ciel et étirez autant que possible tout le buste, les bras, les poignets et les mains. Non, maintenant, vous allez tourner vers votre droite avec les bras en forme de T étirés des deux côtés. Inspirez à fond. En expirant, on va aller poser cette main gauche à l'intérieur du pied droit, la main droite vers le ciel. Sans bouger le buste, on va étirer petit à petit la jambe devant. En reculant nos hanches, peut-être que vous aurez envie ou besoin d'avancer ce pied un petit peu. Et ensuite, fléchissez le pied et la cheville. Respirez bien ici. Pliez à nouveau le genou devant. Posez la main droite à l'intérieur de ce pied droit. Et ensuite, ramenez cette jambe droite où elle était au départ à quatre pattes. On fait l'autre côté maintenant. Jambe gauche étirée, orteil sur le sol. On bouge d'avant en arrière. L'intention est d'étirer bien la jambe gauche et les poignets. Pliez le genou gauche et ensuite commencez à dessiner des grands cercles dans les airs avec le genou. La prochaine fois qu'on finit ce tour, on va ramener le pied entre les deux mains. Inspirez les bras vers le ciel, fente basse. Croisez les doigts à l'envers, le petit doigt qui était dedans est maintenant dehors. Et en poussant avec les bras et la paume des mains vers le ciel, on étire au maximum. Inspirez. Expirez, tournez vers la gauche, les deux bras étirés de chaque côté. Inspirez à fond ici. En expirant, on va aller poser cette main droite sur le sol à l'intérieur du pied gauche. Reculez ensuite vos fesses vers le talon derrière en étirant la jambe devant. Donc peut-être que on peut garder la jambe devant légèrement pliée si c'est plus confortable. Essayez toutefois de bien fléchir cette cheville. Revenez au centre, ramenez cette main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et ensuite, la jambe gauche dans la pose de quatre pattes. Rentrez vos orteils, excusez-moi. Rentrez vos orteils et en poussant sur les mains et les pieds, allons ensemble dans chien tête en bas. En pédalant, pensez à bien appuyer toute la surface de vos doigts par terre.
On va ensuite ramener notre pied droit entre les deux mains et aller dans la fente haute. Pivotez sur votre côté gauche et transitionnez dans le guerrier 2 en ouvrant le corps sur le côté. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. Inspirez en allant vers l'arrière. Guerrier pacifique. Étirez la jambe devant. Et en faisant un mouvement de roue avec les bras, vous allez descendre la main droite sur la jambe droite. Elle peut être sur le genou, la cuisse, ou bien le tibia ou le pied, suivant les sensations. Le triangle, attention à ne pas laisser les fesses s'échapper vers l'arrière. Les deux jambes bien actives et étirées. Nous allons venir au centre. Et ensuite étirer vers l'arrière, main gauche sur jambe gauche. Avec l'expire, pliez le genou avant et allez poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Pour aller dans Parshvakonasana, une option d'avoir la main, le coude sur le genou, ou bien vous pouvez mettre cette main droite à l'intérieur du pied droit, ou encore une autre option, si vous avez beaucoup d'énergie aujourd'hui, étirez tout le corps en diagonale. Regardez vers le sol, les deux mains par terre sur le sol, allons dans la planche. Regardez dans l'espace entre vos deux mains, tout le corps est actif ici. Si aujourd'hui c'est un petit peu dur, pensez à descendre les genoux par terre. Donc c'est une option, genoux au sol, genoux au-dessus du sol. Nous allons descendre ensemble sur le ventre, tout doucement en contrôlant la descente. Les avant-bras sur le sol, les coudes sous les épaules, le sphinx. Appuyez bien vos pieds. L'attention sur le souffle. Les deux mains de chaque côté de la poitrine, allons ensemble dans le chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel et avancez ce pied gauche entre les deux mains dans la fente haute. Les mains vers le ciel, inspirez. Transitionnez dans le guerrier 2. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel et allez dans le guerrier pacifique. Le corps s'étire vers l'arrière, le bras droit le long de la jambe ou derrière. Étirez la jambe devant. En faisant un mouvement de roue avec les deux bras, on va aller dans le triangle en choisissant où on va mettre notre main gauche. Gardez les deux jambes bien tendues et fermement ancrées par terre en vous remettant debout. Et ensuite, étirez-vous vers l'arrière, la main droite sur la jambe droite, le bras gauche qui tire en diagonale. Inspirez. En expirant, on va plier le genou devant et aller dans Parshvakonasana, soit avec l'avant-bras sur le genou. Choisissez votre option. Les deux bras étirés vers le ciel. On sent l'énergie qui s'active ici. Regardez vers le sol. Mettez les mains par terre pour vous préparer pour la planche. Pensez à mettre les genoux au sol si vous avez besoin. On va ensemble descendre sur le ventre en contrôlant la descente. Avec les mains appuyées sous les épaules ou à côté de votre poitrine. Vous commencez par aller dans un petit cobra. Pensez aux pieds. Appuyez-les bien par terre. Et certaines personnes pourront lever un peu plus haut dans le cobra. Inspirez.
À l'expire, nous allons aller dans chien tête en bas. Genoux fléchis, avancez les deux pieds dans l'espace entre vos deux mains. Relâchez bien le haut du corps, la nuque, les bras. Et ensuite, en vous redressant debout, déroulez-vous tout doucement et inspirez. On va ensuite prendre notre genou droit et l'amener vers notre poitrine. On va attraper ce genou droit avec la main gauche et tourner la poitrine vers la droite. Si c'est difficile, vous pouvez aller près d'un mur ici pour éventuellement poser la main droite, donc ici, sur le mur. La jambe d'appui est forte, Tadasana dans la jambe. On va retourner au centre. Relâchez-vous un petit peu, relaxez-vous un petit peu avant de faire l'autre côté. Donc, à nouveau, on ancre bien nos jambes, on passe le poids à droite, on lève le genou gauche. Oups, c'est déjà... Une fois que vous êtes stable, attrapez le genou avec la main droite, tournez vers la gauche, le bras gauche tire en arrière. Et si votre équilibre est bon, vous pouvez évidemment, bien sûr, changer aussi la position des yeux vers l'arrière. Inspirez ici. Et en expirant, on retourne au centre en contrôlant la descente. Un grand pas en arrière, faites face à la partie large de votre tapis. À peu près 1 mètre, 1,50 m entre vos deux pieds. Pensez à bien appuyer la partie externe des pieds sur le sol. Gardez la voûte plantaire bien haute. Les mains sur les hanches, on va aller à mi-chemin. À tout moment, vous pouvez fléchir les genoux si c'est trop intense. Posez ensuite les mains sous les épaules. Et suivant les personnes, donc genoux fléchis ou pas, vous allez relâcher le haut du corps vers le sol en relâchant tous les muscles. Que ce soit des bras, du cou, du visage. Le haut du corps est souple pendant que les jambes sont actives. Inspirez en montant à mi-chemin, les mains sur le sol. Si vous avez besoin de plier les genoux ici pour mettre les mains par terre, allez-y. Une fois les mains posées sur le sol, sur le bout des doigts ou à plat, on va ramener les pieds en faisant des mouvements progressifs vers l'intérieur. Et une fois les pieds à la largeur à peu près de vos hanches, un peu plus large, vous allez descendre en position accroupie. Le squat yogi, Malasana. Donc ici, on peut être sur la pointe des pieds, on peut glisser quelque chose sous nos talons pour plus de stabilité. Pas d'affolement si vous n'arrivez pas exactement à faire la pause aujourd'hui. Essayez de votre mieux. Relâchez les mains, posez les doigts sur le sol et ensuite étirez tout doucement les jambes en laissant retomber le haut du corps à nouveau souple vers le sol. Attrapez vos coudes et balancez le buste de gauche à droite. Pensez à garder des jambes fermes et fortes, le souffle profond, toujours en conscience, un visage détendu, des épaules souples. Relâchez les coudes et on va ensemble s'asseoir sur le sol. Asseyez-vous dans une position jambes croisées. Gardez bien les deux fesses ancrées par terre en étirant le buste,
en marchant sur la main gauche vers la gauche. Arrivé au maximum de l'étirement, on va allonger aussi le bras droit le long du visage. On peut poser, si c'est à votre portée, vous pouvez poser aussi le coude. Inspirez, revenez au centre et changez de côté. Donc toujours immobile au niveau des jambes et du bassin. On va aller cette fois à droite. Une dernière inspiration. Revenez au centre, le dos bien droit. On va terminer cette séance avec une petite méditation. Si vous préférez vous mettre dans Shavasana, je vous en prie. Comme c'est un cours court, je terminerai la classe ici, dans cette position de méditation. Ramenez la conscience sur la sensation autour du corps. Relâchez le ventre, les épaules, le visage. Remarquez les endroits du corps qui ont tendance à crisper à votre insu. Et efforcez-vous de relâcher au maximum tous ces points. Inspirez profondément par le nez. Et expirez complètement par la bouche. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux doucement. Cette classe est terminée pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.